Bonjour à toutes et tous. Je suis l'enseignante Koléché. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble définition et concept de biodiversité. Mais avant de commencer et pour mieux comprendre le cours, il est intéressant d'apprendre des notions de base sur l'écologie, telles les différents écosystèmes, les facteurs biotiques et abiotiques. Premièrement, l'écologie est la science de l'habitat. Il existe différents écosystèmes sur Terre, marines, aquatiques, terrestres, etc. Et chaque écosystème est composé de facteurs biotiques et abiotiques. Pour les facteurs biotiques, ce sont les facteurs liés aux êtres vivants, les végétaux, les animaux, les êtres humains et bien sûr les micro-organismes et l'ensemble des interactions entre eux. Pour les facteurs abiotiques, c'est l'ensemble des facteurs physico-chimiques de milieu ayant une influence sur les facteurs biotiques. Ils sont deux types, des facteurs édaphiques qui sont en relation avec le sol et des facteurs climatiques tels l'ensoleillement, la température, la pluviosité, etc. Et donc, un écosystème, c'est un système biologique formé par deux éléments indissociables. Le biotope, qui est formé de facteurs abiotiques ou bien les facteurs de milieu, et la biocénose, qui est formée par les êtres vivants ou bien les facteurs biotiques. À l'issue de ce cours, vous serez capable de définir la biodiversité, connaître les différents niveaux de la biodiversité du gène à l'écosystème et comprendre les valeurs de biodiversité. Commençons par la définition de la biodiversité. Dans sa forme la plus simple, la biodiversité représente la vie sur Terre. Alors que Ramad 1993 définit la biodiversité comme la variété des espèces vivantes qui peuplent la biosphère. Pris au sens le plus simple, la biodiversité se mesure par le nombre total d'espèces vivantes que renferme l'ensemble des écosystèmes terrestres et aquatiques. Selon Fontobert et al. 1996, le terme biodiversité est défini par la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie. Alors que Lévesque et Monod 2001 définissent la biodiversité comme la nature utile, c'est-à-dire l'ensemble des espèces indigènes que l'homme utilise à son profit, qu'ils proviennent du milieu naturel ou de la domestication. Plus précisément, la biodiversité est la dynamique des interactions dans des milieux en changement. Au cours de la Convention sur la diversité biologique qui s'est tenue le 5 juin 1992, la diversité biologique a été définie comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. Pour les niveaux de biodiversité, le terme biodiversité signifie à la variété à trois niveaux: la diversité génétique, la diversité spécifique et la diversité écosystémique. La diversité génétique, elle se définit par la variabilité des gènes au sein d'une même espèce ou d'une population. Elle est donc caractérisée par la différence de deux individus d'une même espèce ou sous-espèce. Elle s'appelle aussi la diversité intraspécifique. La diversité spécifique correspond à la diversité des espèces. Elle appelle aussi diversité interspécifique. Elle comprend toutes les espèces sur Terre, plantes, animaux, champignons, algues, micro-organismes, tels les palmiers, les éléphants ou les bactéries. La diversité écosystémique, qui correspond à la diversité des écosystèmes présents sur Terre, comme les forêts tropicales ou tempérées, les déserts chauds ou froids, les zones humides, les rivières, les montagnes, les barrières de corail, etc. Chaque écosystème correspond à une série de relations complexes entre les éléments biotiques les vivants et les éléments abiotiques non vivants, tels que la lumière du soleil, l'air, l'eau et les éléments nutritifs. Valeur de la biodiversité. Bien que l'on n'ait pas encore d'idée très précise de valeur socio-économique de la biodiversité, mais l'importance économique des écosystèmes
peut être mise en évidence par les biais d'évaluation monétaire. Elle comprend généralement les valeurs d'usage et les valeurs de non-usage. La valeur d'usage, qui peut être divisée en trois sous-catégories. La valeur d'usage direct, la valeur d'usage indirect et la valeur d'option. La valeur d'usage direct ou bien la valeur de consommation. Elle suppose une consommation directe des ressources sans transformation. C'est le cas notamment de la cueillette, de la chasse et de la pêche. La valeur d'usage indirect ou bien la valeur productive. Les ressources génétiques sont utilisées dans des cycles productifs. On peut citer par exemple les médicaments à base de plantes ou l'exploitation forestière pour le bois. La valeur d'option est liée aux valeurs d'usage direct et indirect précitées, mais désigne l'attachement à la possibilité d'un profit dans le futur. Les valeurs de non-usage sont les valeurs d'héritage et les valeurs d'existence. La valeur d'héritage, c'est-à-dire la possibilité de transmettre aux générations futures les différentes valeurs liées aux écosystèmes. Pour la valeur d'existence, retirée de la simple connaissance de l'existence des systèmes vivants ou de leurs composantes. Dans sa forme la plus simple, la biodiversité représente la vie sur Terre. Mais en fait, ce concept de biodiversité n'a réellement de sens, n'a réellement de valeur. Que lorsqu'on considère sous un angle fonctionnel, c'est-à-dire on considère l'ensemble des interactions entre la diversité des espèces, leur diversité génétique et la diversité des systèmes écologiques dans lesquels se développent ces espèces. Donc, la biodiversité ne résume pas à un catalogue statistique d'espèces. Le contraire, elle résulte de l'évolution de la dynamique du monde vivant. Donc, en ce sens, la biodiversité constitue le fondement nécessaire au fonctionnement de notre planète et elle assure en quelque sorte la pérennité de la planète Terre.